Dans cette vidéo, nous allons voir le processus gestion des changements du référentiel utile. Ce processus appartient au service support. Voici le plan que je vais suivre lors de cette vidéo. Je vais faire tout d'abord un premier point sur la terminologie propre au processus gestion des changements. Quels sont les objectifs du processus, les activités, les éléments d'entrée-sortie. Faire un point global sur le processus, les interactions qui existent entre le processus gestion des changements et les autres processus du référentiel utile. Et enfin, lister quelques indicateurs clés de performance. Terminologie. Changement. C'est une opération d'ajout, de modification ou de retrait autorisé d'un élément de configuration. Ça peut être matériel, logiciel, réseau, applicatif, système ou documentation associée. Une RFC pour Request for Change ou bien demande de changement. C'est un formulaire utilisé pour enregistrer les détails d'une demande de changement d'un élément de configuration. FSC, c'est Forward Schedule of Changes, ou bien calendrier prévisionnel des changements. C'est un calendrier contenant les détails de tous les changements dont la mise en place a été approuvée, ainsi que les dates d'implémentation proposées. En gros, la FSC, c'est la liste des changements approuvés et les dates d'implémentation prévues. Gestionnaire des changements. C'est une personne responsable du filtrage, de l'acceptation et de la classification de toutes les demandes de changement. C'est le responsable de l'obtention des autorisations nécessaires, planification et coordination de la mise en œuvre des changements. Comité consultatif sur les changements ou CAB, Change Advisory Board. Ce comité se réunit régulièrement pour évaluer et planifier les changements. Seuls les changements les plus importants sont présentés au comité qui est constitué de, premièrement, le gestionnaire des changements, qui représente le président du comité, le gestionnaire des niveaux de service, les représentants du centre de service et de la gestion des problèmes, les cadres hiérarchiques, les directeurs business ou leurs représentants de l'environnement client, les représentants de groupes d'utilisateurs, les représentants du développement des applications, les représentants des fournisseurs. La présence ou non de l'un de ces membres de ce comité à la réunion est conditionnée par l'impact du changement. Le ECAB, Emergency Change Advisory Board, c'est le comité consultatif sur les changements urgents. Ce comité prend les décisions concernant les changements urgents. PIR ou Post-Implementation Review, c'est la revue effectuée suite à l'implantation d'un changement ou d'un projet. Une PIR détermine si le changement a été réussi et identifie les opportunités d'amélioration. Valider que le changement a atteint son but, que les clients soient satisfaits du résultat, identifier les imperfections et les corriger par la suite, vérifier qu'aucun effet de bord n'est présent, que la planification des ressources est correcte, d'évaluer le nombre d'incidents liés à ce changement. Ici, donc, on voit que le processus gestion des changements est situé dans le service support. Quels sont les objectifs du processus gestion des changements? Premièrement, c'est garantir que les méthodes et les procédures standardisées sont utilisées pour traiter efficacement les changements. Deuxièmement, c'est maintenir l'équilibre entre le besoin de changement et les risques associés. Mettre en place les changements autorisés de manière efficace avec le minimum de risques sur le service ou bien les services informatiques. Assurer la traçabilité de tous les changements, estimer les coûts des changements, améliorer la productivité des utilisateurs grâce à une plus grande stabilité et une meilleure qualité des services informatiques, améliorer la productivité du personnel informatique qui n'est plus dérangé dans son travail planifié par des changements urgents et des procédures d'annulation des changements. Meilleure capacité de réaction aux changements fréquents sans déstabiliser l'environnement informatique. Quelles sont les activités du processus? C'est la réception et l'enregistrement de tous les changements, évaluation de l'impact,
les coûts et les risques des changements proposés, identifier les bénéfices, les justifications et les approbations nécessaires, obtenir les autorisations, gérer et coordonner l'implantation des changements, surveiller l'implantation et produire des rapports, revoir et fermer les demandes de changement. Ici, nous avons le processus gestion des changements. La première activité, c'est accepter, enregistrer et filtrer les changements. Deuxième activité, c'est évaluer l'impact, le coût, les bénéfices et les risques des changements proposés. Justifier et autoriser les changements. Généralement, pour justifier une demande de changement, on fait appel à l'incident, au problème qui a déclenché la demande de changement. Donc nous avons bien une trace, un élément d'entrée. Nous avons la gestion et la coordination de l'implantation, la précision du comité CAB et du comité CAB-EC, la supervision et la création des rapports. Les changements doivent être supervisés afin de garantir la disponibilité et réduire au maximum les risques liés au changement. Et puis, la dernière activité, c'est la vérification et la clôture de la RFC, de la demande de changement. Les éléments d'entrée-sortie. Les entrées de la gestion des changements sont les suivantes. Il y a la demande de changement, la RFC, qui est déclenchée par le processus de gestion des problèmes. Les informations de la CMDB, en particulier l'analyse de l'impact des changements. Pour plus de détails sur ce point, voir la vidéo qui traite au processus de gestion des configurations. Pour les sorties du processus, nous pouvons citer la planification des changements à jour, calendrier des changements, les déclencheurs pour la gestion des configurations et des mises en production, l'ordre du jour, le PV et documents à traiter par le CAB sur les changements, les rapports de la gestion des changements. Voici une description plus ou moins détaillée du processus gestion des changements. Comme élément d'entrée, nous avons la RFC, la demande de changement. La première phase est la phase enregistrement et classification des informations. Ces informations nécessaires et concernent les changements avec une attribution de la priorité et de catégorie en se basant sur l'impact. Ensuite, côté gestion de projet, il y a la programmation et planification des changements et le suivi. Côté processus gestion de changement, nous avons l'approbation, c'est-à-dire la décision d'effectuer ou non le changement. Il y a la phase construction. C'est la transmission des demandes de changement approuvées aux techniciens pour l'élaboration des changements. Après le test, le changement reçoit l'autorisation d'être déployé. Donc, autorisation. Ici, on a l'activité implémentation. C'est le fait de s'assurer de la mise en place du changement. Et puis, nous avons la PR qui consiste à évaluer les changements effectués par l'utilisation de la PR, la revue de l'implantation du changement. Alors, il y a des conditions liées au changement, lesquelles chaque changement doit être justifié, évalué, autorisé par le gestionnaire de changement ou bien les différents comités que nous avons vus, planifié par priorité haute, moyen, basse, testé, contrôlé et enfin vérifié. Ici, c'est l'interaction qui existe entre le processus gestion des changements et les autres processus du référentiel utile. Les deux processus, à savoir gestion des incidents et gestion des problèmes, peuvent déclencher une demande de changement.
et déclenche donc le processus gestion du changement via la RFC. Le processus gestion des niveaux de service garantit que les engagements contractuels sont respectés avant le changement, en cours de changement ou après le changement. Les clients sont informés des états des changements effectués ou planifiés. Le processus gestion de la disponibilité, c'est pour garantir que le service ou les services sont disponibles. Le processus gestion de la capacité, c'est pour assurer qu'il n'y a aucun impact sur les autres éléments de configuration en termes de capacité, que ce soit disque, performance, charge de travail, charge réseau ou autre. Le processus gestion des mises en production ou gestion des versions, c'est pour mettre à jour les nouvelles versions, les statuts des livrables. Le processus gestion de configuration, c'est surtout pour la mise à jour régulière de la CMDB. Ici, je liste quelques indicateurs clés de performance. Premier indicateur peut être si la rapidité à laquelle les changements sont mis en œuvre, le nombre de changements rejetés, le nombre d'incidents résultant de changements, le nombre d'annulations de changements, le coût des changements mis en œuvre, le nombre de changements conformes à l'estimation de ressources et de temps. Cette vidéo est terminée. À vous clavier pour poser des questions si vous en avez. La prochaine vidéo sera consacrée au processus gestion des mises en production et c'est le dernier processus du service support. Merci.